bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin, où on discute de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Dans cet épisode bonus de l'épisode 4, on continue nos échanges avec Mathieu Giralt, et Colin et moi allons poser 2 questions plutôt pratiques à notre invité, concernant les façons de vivre concrètement, selon une vision chrétienne du monde. Comment tu arrives à lier, Matt, à la fois les idées, donc le côté théorique, et le côté vie pratique incarnée, je sais pas, dans ton voisinage, au niveau des relations pratiques. J'entendais parler, donc j'entendais que c'était quelque chose de très intimement pratique qui se vivait. Comment faire pour avoir un témoignage qui soit aussi naturel par rapport à ces choses-là. Et ça me fait penser, mais peut-être que c'est lié aussi, et tu pourras répondre, mais j'avais lu un livre de J.H. Bavinck dans le cadre du cursus à la FJC, qui parlait beaucoup des points de contact lorsqu'il développait les visions du monde. Donc il analysait des cultures différentes, il avait vécu en Indonésie. Comment faire aussi pour pouvoir recevoir ce qui est juste dans les cultures, dans ce que, et aussi les gens qui nous entourent, on est entouré de personnes très différentes. Et comment faire pour prendre cela, pour voir ce qui est juste, amener les gens aussi à réfléchir. Ma question, elle est un peu floue, mais comment on met la pratique, la théorie, et comment ça se lie dans le quotidien? Quand on lit de l'apologétique, on se rend compte que finalement notre apologétique euh, est presque une application de notre vision du monde et que euh, les, les grands axes et les grands outils qu'on utilise dans notre apologétique proviennent de notre vision du monde. La grâce commune, l'antithèse, moi la doctrine des vocations dont je parle dans le livre et depuis quelques temps maintenant, euh, la dépravation totale. En fait, notre manière de voir le monde va aussi changer notre manière de nous adresser à notre voisin. Et je crois que euh, pourquoi c'est important d'être conscient de sa vision du monde, parce que justement c'est le moyen le plus simple de témoigner à notre voisin. Quand notre voisin nous voit vivre avec une paix profonde, une épreuve terrible, c'est à ce moment-là qu'il va nous poser des questions. C'est à ce moment-là qu'il va nous dire mais non, mais franchement, je suis impressionné. Franchement, moi, je pourrais pas. Euh, tu, tu, tu viens de vivre ça et euh, je te vois en paix, je te vois souriant. Moi, je pourrais pas. Et c'est là qu'on parle de notre foi. Et c'est là qu'on parle de notre espérance. Et c'est là qu'on parle de la providence de Dieu. Celui qui conduit toute chose, mais aussi qui soutient et guide ses enfants. Euh, Ça va être la même chose quand on va vivre le contentement. Et que au lieu d'une course effrénée à posséder toujours plus, on se contente de ce qu'on a et on remercie Dieu en toute chose. Et qu'on le fait à haute voix. Et qu'on dit c'est vrai, merci Seigneur. À notre voisin, il dit mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah tu sais, moi je pense que tout ce que j'ai me vient de Dieu et je veux lui dire merci. Je suis reconnaissant. C'est pas un dû. Je le mérite pas. Mais comment ça tu le mérites pas? T'as travaillé dur. Et là on lui parle de la grâce, tu vois. Euh, et donc notre manière de vivre n'est pas seulement un résultat de notre manière de voir le monde, mais elle va être aussi l'occasion de révéler et de tirer le rideau. Et c'est à ce moment-là où notre vision du monde aussi va être le moyen pour l'autre de découvrir comment moi je vois le monde, de découvrir euh, ce que Dieu dit du monde. Pourquoi moi je le vois comme ça? Mais parce que la parole le dit. Laisse-moi te présenter celui qui a changé ma manière de voir le monde. Et en fait, notre manière de vivre va être un tremplin vers notre vision du monde. Je me rappelle une fois, on était en voyage de noces, on a fait un long voyage de noces avec Alexandra. Et je raconte dans le livre, on était en Nouvelle-Zélande et on a passé quelques jours, presque une semaine avec 2 gars qui faisaient le même trajet, puis on a décidé d'avancer avec eux. Et puis le dernier soir, je leur ai fait une espèce de fil rouge de la Bible. Et puis on a parlé justement de la question de la relation entre Dieu et le monde et le mal et pourquoi, si Dieu est bon, tout-puissant, etc. Et à un moment donné, je sais pas ce que je leur ai dit mais
Si tu es capable de blâmer Dieu pour le mal qui t'arrive, est-ce que tu serais capable de le remercier pour le bien qui t'arrive? Et en fait, il n'avait jamais pensé à ça. Il a dit, ah ouais, c'est pas bête, attends. Et puis on a tiré un petit peu ce fil-là. Donc je dirais, oui, c'est intéressant dans certains milieux, tu vois, des milieux académiques, des milieux aussi où ça réfléchit, ou des milieux où on aime un peu discuter de choses un peu méta, tu vois. C'est intéressant de pouvoir articuler notre vision du monde, mais plus important encore pour tous les chrétiens de nos églises et pour tous ceux d'entre nous comme moi qui n'évoluent pas dans ces environnements-là, mais qui sont avec des gens qui ne se posent pas ce genre de questions, mais des gens qui vivent dans ce monde justement, et qui vivent dans le même monde que nous, dans le monde créé par Dieu, touché par le péché, qui attend le jugement et qui doit entendre l'appel de Christ. On est tous dans ce même monde-là. Et parce qu'on est dans le même monde, on va vivre les mêmes choses. Et parce qu'on vit les mêmes choses, on aura des points de contact. Et parce qu'ils vivent dans le monde de Dieu, mais sans la vision de Dieu, sans la vision du monde de Dieu, alors ils vont devoir emprunter, ça Yannick en parlerait mieux que moi, ils vont devoir emprunter à la vision du monde chrétienne, Ouais. et bricoler avec des bribes d'autres visions du monde. Et là, en fait, c'est là que ça va craquer. C'est là que ça va craquer. Parce qu'il y aura une dissonance trop grande entre ce qu'ils croient et ce qu'ils vivent, entre ce qu'ils croient être bon et les effets qu'ils récoltent. Et c'est là où nous, on peut gentiment, avec douceur, plein de grâce, présenter la beauté, la cohérence de la vision du monde chrétienne. Excellent. Merci Matt d'aller jusque-là, de montrer qu'en fait, la notion de vision du monde n'est pas que quelque chose qui va rester ici, mais qui va descendre dans le cœur, s'emparer de toute notre personne, parce que c'est pas quelque chose après, c'est la vision du monde, c'est Christ lui-même, dans un certain sens, qui s'empare de nous, et ça va s'incarner dans toutes nos actions, pas simplement des actions grandioses d'évangélisation, avec des grandes campagnes, et s'il y en a, amen, alléluia, il en faut, mais aussi dans des réponses simples, des remarques simples qu'on peut avoir avec des voisins, des collègues de travail, des amis. Il n'y a pas forcément besoin d'être un pro-évangéliste pour simplement incarner, comme tu dis, incarner au quotidien la vision biblique du monde. Et ça, c'est génial. Si je peux me permettre juste encore un tout petit mot sur cette question-là, excuse-moi de te couper, Yannick. Vas-y. Mais je pense qu'on est à un tournant, et je pense qu'on est à un moment où l'apathie spirituelle et le désintérêt des gens vient rencontrer le mur de la réalité, et le fossé qui est en train de se créer entre les uns et les autres. On voit la polarisation de la vie politique, on voit la crispation sociétale, on voit les crises qui s'enchaînent. Et en fait, on est à un moment donné où les clashs de vision du monde sont visibles, sont sur le devant de la scène. Et c'est là où, en fait, on se rend compte qu'on a des visions du monde. Et que ces visions du monde, elles ont des changements, elles opèrent des changements dans notre société et dans notre manière de vivre. Tu vois, des postures liées à l'identité, liées à l'écologie, liées à la politique, nous font vivre de manière qui montre, qui rend notre vision du monde très visible. Et du coup, les échanges sur ces questions-là sont, je trouve, beaucoup plus simples que quand moi j'ai grandi, tu vois, où il y avait une espèce d'hégémonie, il y avait aussi une espèce de stabilité, il y avait aussi une espèce de tolérance, pour le coup, où on était capable d'avoir des visions du monde différentes et de vivre ensemble parce qu'il y avait quelque chose qui nous unifiait. Maintenant, on est polarisé. Et c'est à ce moment-là où nous, on peut arriver et montrer la suprématie, la vérité de la vision du monde chrétienne. Amen. Je suis entièrement d'accord avec ça, et ça nous encourage aussi à vivre d'autant plus fidèlement
au quotidien, des choses qui paraissent aussi très simples, hein, mais si j'en parle avec les étudiants aujourd'hui dans un autre cadre de cours, mais rien que simplement la bonté, la gratitude. Bon, je vous fais le coup, hein, mais grand auteur anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chesterton, hein, qui dit que finalement, si le monde se meurt, c'est par manque d'émerveillement ou de gratitude. Dans un certain sens, hein, quand tu dis tout à l'heure l'exemple avec un voisin, oui, merci à Dieu parce qu'en fait, je le mérite pas. Cet élan de gratitude, d'émerveillement par rapport à un monde, à un Dieu qui nous dépasse, rien que ça peut être quelque chose d'attrayant, qui est peut-être un mystère pour ceux qui nous entendent, mais ça va les interroger. Il y a un petit choc là, disant oui, peut-être que le monde dans lequel on est nous dépasse totalement. Et là, il y a quelqu'un qui semble conscient que quelque chose d'autre me dépasse. Et tout ça, ça vient accompagner cette notion de vision du monde. C'est cette réalité au quotidien quand on marche avec le Seigneur. Tu as dit notre vision du monde est façonnée dans et par l'Église, mais la réalité c'est qu'on est quotidiennement bombardé par la culture qui nous entoure et qui nous raconte des histoires qui manifestent d'autres visions du monde. Et donc ma question c'est comment gérer cette réalité en fait qu'on est constamment en contact avec d'autres visions du monde, et c'est inévitable, on n'échappe pas à notre culture, et on l'est plus que les quelques heures de lecture biblique, de culte, de communion fraternelle. Comment gérer cette réalité? Je dirais d'abord dans l'Église, donc je repars de ta question pour revenir dans l'Église, pour dire justement en fait, en sachant que chacun est en proie à une culture qui l'influence et qui va envahir jusque son foyer, tu vois, on se préoccupait à l'invention de la télévision de voir le monde arriver dans le foyer. Maintenant, on l'a dans la poche, on l'a 24 heures sur 24 avec nos smartphones. Et ça fait maintenant des années. Et maintenant, c'est pas juste la question des écrans, c'est pas juste une question matérielle, mais c'est surtout la question du temps. Et une influence comme ça qui est presque omniprésente. Et c'est dans l'Église, en fait, où on doit être conscient de cela, présenter les dangers et s'armer ensemble et s'encourager. Et je crois que nous, je dis nous parce que je parle avec Raph Charrier sur le podcast Memento Mori, on développe la notion de résistance culturelle. On croit qu'on est dans un monde, justement, comme tu le dis, qui nous bombarde. On est dans une guerre qui est vieille comme l'entrée du péché dans le monde, où Satan essaye de détourner les hommes de Dieu et attaque son peuple, soit par la persécution, soit par la séduction, mais qui à tout prix utilise tous les stratagèmes pour détourner le peuple de Dieu de la gloire de Christ et de la beauté de l'Évangile. Et donc en sachant ça, on doit avoir une posture de résistance qui prend en compte que nous sommes au milieu d'une guerre cosmique qui se manifeste d'une manière culturelle. La culture, c'est ce qui révèle ce qu'on croit à propos du monde et en même temps qui façonne le monde comme on voudrait le voir advenir. On est dans une guerre eschatologique, on est dans une guerre à comment on va façonner le monde tel qu'on pense qu'il devrait être. Et au milieu de ça, nous, on sait que ce n'est pas à nous de façonner le monde. Alors, on a une certaine responsabilité, je dirais, avec le mandat que Dieu nous a donné. Mais on sait que ultimement, le royaume appartient à Dieu et que dans sa providence, c'est Dieu qui mène toutes choses pour qu'elles accomplissent ses desseins et qu'elles arrivent à sa fin. Mais qu'au milieu, on est dans les tranchées. Et dans ces tranchées-là, il faut être vigilant. Tu vois, c'est pas rien si déjà à l'époque de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, déjà à l'époque de Jésus, il y a une insistance sur le fait d'être sobre, de veiller, d'être en alerte, parce que justement, on sait qu'on est en proie à de nombreux dangers et qu'on doit ouvrir l'œil, qu'on doit s'armer
qu'on doit s'équiper contre les traits du malin. Et donc, je pense qu'il nous faut d'abord abandonner une espèce de naïveté par rapport aux influences et aux liturgies culturelles Mhm. qui façonnent notre cœur, qui viennent présenter le mensonge comme la vérité, qui viennent maquiller le péché pour qu'il apparaisse plus beau que la vérité. Je crois qu'on doit abandonner cette naïveté. Je crois également qu'on doit recouvrer euh, la, la vision d'une communauté nécessaire pour naviguer dans le monde. Euh, on ne peut pas Mhm. tenir tout seul. Et Dieu ne nous a pas sauvés pour vivre une vie seule, mais nous a incorporés à son corps. Et c'est en tant que corps qu'on peut Mhm. résister. C'est pas moi tout seul. Et c'est aussi en tant que corps qu'on doit assumer les répercussions. Tu vois, moi je dis souvent, enfin j'ai dit plusieurs fois à mon église, qu'est-ce qu'on va dire au gars qui s'est fait virer de son usine ou de sa boîte parce il a refusé de porter un truc qui promeut, je sais pas moi, un truc, la propagande LGBT, Mhm. et qui se fait virer parce qu'il a refusé. Est-ce qu'on va lui dire, mec, franchement, c'est bon, c'est juste un pins, c'est juste un machin, c'est juste 2 semaines. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va lui dire ça ou est-ce qu'on va être encouragé par celui qui a résisté, qui nous a montré la voie, la résistance, et dire merci de nous avoir montré à quoi ressemble la vérité dans un monde de mensonges. Mhm. Merci de nous avoir montré que tu es prêt à payer le prix. Merci de nous montrer ce que ça veut dire de porter sa croix, de renoncer à soi-même, de croire aux vérités de Christ, de croire qu'il est tout-puissant, qu'il pourvoit. Et est-ce que nous, notre réponse, ça va être aussi justement d'être les instruments par nos vocations, dans la providence de Dieu, par lesquels il pourvoit aux besoins de ce frère qui vient perdre son travail. Est-ce qu'on est solidaire de la vérité ou solidaire du mensonge? Et ça, c'est une entreprise qui est communautaire. Amen. C'est le fait on est dedans en tant que corps, c'est peut-être un des accents. Il y a beaucoup d'accents, beaucoup de trucs que tu dis dans le bouquin, mais ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, et moi, je suis reconnaissant qu'on soit vraiment dans un renouveau on retrouve ensemble dans le monde évangélique, peut-être en grand, l'importance de la communauté, pas simplement parce que c'est sympa, parce qu'on passe des bons moments ensemble, mais parce que c'est de manière intégrante qui nous sommes en tant que peuple de Dieu. C'est pas simplement sympa, c'est que c'est nous en tant que monde de ce corps-là. Et donc ça crée cette solidarité-là qu'après il faut, comme tu le dis bien Matt, montrer au quotidien. Euh, et ça vraiment, ça devrait aussi nous remplir de louanges, de remerciements, parce que c'est Dieu qui fait ça en nous, par nous. Mais c'est lui qui nous entraîne aussi vers cette recréation, nouvelle création, nouveau ciel, nouvelle terre qu'il a promise, et qui était certaine pour nous, hein, cette certaine espérance qui nous attend. Et bon, je trouve ça aussi tellement fondamental de rappeler, Matt, que cette vision du monde, c'est quelque chose qui nous construit, qui se construit en nous. C'est un travail en cours, un encouragement mutuel, fraternel, dans l'Église, à travers nos relations chrétiennes, à travers, bien sûr, la lecture de la parole. Donc, moi, vraiment, on recommande à fond ce bouquin-là, voir comme Dieu voit. Donc, qui va sortir bientôt, qui est peut-être déjà sorti, à recommander. Et vraiment, lisez. Et puis, après, c'est ensemble qu'on peut avancer dans la vision biblique du monde. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos vidéos et cours gratuits.